Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une de mes vidéos préférées je crois, c'est les petits déjeuners. Donc je crois que c'est mon moment préféré du matin et surtout en ce moment, donc en confinement où malheureusement le travail s'est arrêté pour beaucoup de monde, et bien moi j'ai décidé de faire une petite vidéo qui présente mes petits déjeuners du moment. Donc c'est un petit peu plus long que d'habitude forcément puisqu'on a le temps. Donc voilà, là dans un premier temps ce que je viens faire c'est presser des oranges parce que je crois que c'est ce que je préfère le matin. Un bon jus d'orange pressé, bien frais, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, pour la première recette, ça va être des cookies délicieux et bien sûr sains parce que c'est quand même le principal. On va éviter le beurre et le sucre, etc. Donc je préchauffe mon four à 180 degrés. Ensuite, pour la recette, on a besoin de levure chimique, de 15 g de chocolat noir en pépites, c'est plus sympa pour les cookies. Ensuite, du sirop d'agave ou du sirop d'érable, un petit peu de compote sans sucre évidemment, donc 60 g, et puis un œuf et de la farine. Donc moi j'ai utilisé de la farine d'épeautre, maintenant vous pouvez utiliser n'importe quelle farine que vous avez, farine de blé, farine de sarrasin, etc. Ça fonctionne. Donc je commence par casser l'œuf dans le saladier. Donc vous voyez, j'utilise toujours une balance en dessous. C'est plus simple pour peser directement sans s'embêter. Donc voilà, je viens mettre la farine, environ 2-3 cuillères à soupe. Mais enfin c'est 60 g. Hein. Bon là je suis à 64 mais vous m'en voulez pas, on n'est pas à 4 g près. Donc je viens touiller pendant un petit moment, c'est assez fastidieux. Faut que la pâte soit un petit peu comme du chewing-gum, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile à mélanger qu'une pâte à gâteau. Vous voyez, je rajoute un petit peu de compote quand c'est nécessaire pour avoir une texture vraiment idéale, texture qui va faire un cookie, donc qui va pas trop couler, mais qui sera pas trop dur non plus. Donc je vous laisse visualiser un petit peu la texture qu'elle va avoir, mais c'est vrai que c'est l'idéal d'y aller un petit peu plus. Donc la compote, des fois j'en ajoute un peu plus, un peu moins. Là, la farine d'épeautre, c'est vrai qu'elle est très épaisse, donc c'est pour ça que j'en mets un petit peu plus. Mais si vous avez de la farine de blé, pas besoin d'en mettre autant, des fois même que 40 g, ça suffit. Donc voilà, je mélange. Commence à avoir une pâte donc bien sympa, assez lisse, donc je rajoute la levure chimique. Moi c'est du bicarbonate de soude, c'est vrai que ça fait exactement la même chose et c'est un petit peu moins chimique que ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Donc voilà, mais enfin la levure classique ça va très bien. J'incorpore mes pépites de chocolat et vous voyez ça commence à faire une pâte à cookies qui est très sympa. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet il y a un petit moment déjà ou sur Instagram et elle est vraiment délicieuse. Donc là j'ajoute un petit peu de sucre, donc le sirop d'agave. Maintenant vous pouvez mettre du sirop d'érable ou de la stevia ou tout ce que vous avez. Et ça fait une pâte, rien que de regarder ça donne faim, j'adore ça, c'est délicieux. Et surtout vous voyez c'est assez sain, hein. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sucre, c'est à la compote sans sucre en plus, donc c'est vraiment idéal. Ensuite je viens huiler un petit peu mon plat pour mettre les cookies à l'intérieur. J'ai pas de plaque à cookies ou quoi que ce soit, donc je fais ça dans un plat, enfin un moule à tarte ou à gâteau. Et vous voyez je vais faire des petits cercles pour faire les cookies. Donc il y a à peu près 4 cookies. Voilà, 4 gros cookies pour cette recette. Après si vous voulez en faire plus, vous doublez simplement les quantités. Et je viens mettre ma petite préparation au four pour 15 minutes à 180 degrés. On ne se brûle pas, on fait attention, voilà. Et pendant ce temps-là, donc là je règle le minuteur et je vais vous montrer une seconde recette tout de suite après. Ensuite pour la seconde recette, donc ça c'est quand vraiment j'ai pas le temps ou pas envie de m'embêter. Un yaourt, des flocons d'avoine, du sirop d'érable et 15 g de pépites de chocolat, encore une fois. Donc je viens vider mon yaourt dans mon petit récipient. C'est extrêmement rapide et c'est délicieux, j'adore faire ça, c'est une espèce de porridge mais c'est froid, enfin bon vous verrez c'est très simple. Donc je bats un petit peu mon yaourt histoire qu'il soit un peu plus liquide. Je rajoute des flocons d'avoine, donc environ 30 g, c'est ce que je mets le matin, mais je sais que c'est pas beaucoup. Alors si vous avez un peu plus faim, n'hésitez pas à en mettre un peu plus, hein, jusqu'à même 60 g, c'est largement suffisant. Donc moi là j'ai mis une trentaine de grammes.
Je mélange jusqu'à que j'ai une texture qui me plaît. S'il en manque, ben, j'en rajoute, ou s'il y en a un peu trop, des fois je rajoute un petit peu de yaourt. Je viens sucrer un petit peu avec du sirop d'érable. Celui-là, il est délicieux. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est le Veridar qui s'appelle, donc c'est un des plus foncés et des plus forts. Alors il y a différents sirops d'érable, mais celui-là, il est délicieux. Et je viens mettre un petit peu de chocolat. Toujours, hein, c'est indispensable. Maintenant, quand j'ai des fruits, je les mets par-dessus, ça peut faire très bien l'affaire aussi. Pendant ce temps-là, mes cookies ont cuit, hein, 15 minutes se sont écoulées, donc j'essaie de le sortir du four tant bien que mal sans me brûler. Voilà, et on a ces 4 cookies qui sont délicieux, ça a un petit peu gonflé, donc je viens les présenter un petit peu sympa sur une petite plaque. À une planche à découper, je vais y arriver et vraiment c'est délicieux. Vraiment, je vous conseille de tester. C'est pas les vrais cookies comme on entend, c'est un petit peu plus moelleux. Alors ensuite, ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est une espèce d'eau détox ou une eau que j'aime bien boire le matin aussi parce qu'il y a un petit peu de citron et c'est assez agréable de boire ça le matin. Alors vous avez besoin de fruits rouges congelés, d'un demi-citron et du sirop d'agave pour sucrer un petit peu. Donc là je viens de mettre le demi-citron dans la bouteille. Ça c'est une bouteille en verre aussi que j'ai pris sur Amazon de 2 litres. Donc c'est assez cool parce que c'est pas évident à trouver en verre. Et l'autre demi-citron je le mets à congeler avec les fruits rouges. Comme ça la prochaine fois j'aurai plus qu'à le prendre et ça ne le gâche pas. Donc voilà, ensuite je viens mettre, vous voyez, plusieurs poignées de fruits rouges congelés évidemment. C'est plus pratique et puis c'est moins cher surtout à faire. Et j'en mets dans la bouteille, en tout cas pas trop à côté, hein. J'essaie de faire au mieux. Bon, d'habitude je verse directement dedans, mais bon, c'était pas pratique. Et je mets un petit peu de sirop d'agave, toujours pour sucrer. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Et puis là je viens le remplir avec de l'eau. Et déjà là ça colore pas mal, mais vous le laissez 24 heures au frigo. Et c'est juste mais délicieux, c'est un goût de grenadine avec beaucoup plus de fruits forcément. Et c'est vraiment mais top. Très très bon, je bois ça toute la journée, déjà ça fait boire et en plus vraiment c'est délicieux. Vous pouvez même rajouter un petit peu de menthe et c'est top. L'heure est venue de manger un petit peu tout ça, donc je sors mon jus d'orange que j'avais réservé un petit peu au frais en attendant de faire tout ça. Et voilà, il y a ma petite boisson à côté aussi, ça change, mes cookies et les flocons d'avoine. Donc les cookies, je les ai mangés avec mon mari, 2 chacun, c'était largement suffisant. Puis vous voyez, c'est une texture un petit peu moelleuse comme ça. Brioché, c'est délicieux. Vous m'en direz des nouvelles, franchement testez, c'est top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite. À bientôt.